C'est quand même rageant de toujours voir cette putain de fenêtre d'information de non-concordance des profils colorimétriques lors d'un passage de Lightroom à Photoshop. Je vous explique pourquoi elle apparaît et surtout comment bien tout configurer. Réponse rapide. Parce que votre Lightroom et votre Photoshop ne sont pas réglés sous le même espace de travail colorimétrique. Il suffit donc d'homogénéiser les deux logiciels. Réponse moins rapide. Bon, en fait, la réponse rapide était déjà assez complète comme ça, en fait. Donc, je vais vous expliquer comment ne plus avoir ce message d'information. Et non d'erreur comme on pourrait le penser. Vraiment très embêtant. Ce problème survient lorsque Lightroom exporte la photo avec un profil colorimétrique différent de celui réglé de base dans Photoshop. Et en fait, il suffit donc que les deux logiciels soient réglés pareil. Bien. T'as regardé la réponse rapide, toi, hein? Parenthèse sur les espaces colorimétriques. Rapide, car ça fera l'objet d'un épisode bientôt. Ce que je vais vous expliquer dans les 20 prochaines secondes est une version simplifiée des espaces de couleurs. C'est un domaine trop technique et dont je ne suis pas un expert. En gros, il y a le sRVB, le Adobe RVB et le ProPhoto. Ce dernier contient beaucoup plus de nuances et donc d'informations que les deux premiers, même si notre écran n'est pas capable de les afficher. Après de longues discussions, avec un laboratoire de tirage d'art, j'ai compris qu'il fallait mieux utiliser l'espace ProPhoto. Bon, c'est vrai, on ne voit pas tout à l'écran, comme je vous l'ai déjà dit, mais le couple papier-encre est capable de restituer certaines nuances qui vont au-delà du Adobe RVB. Le tirage est donc plus qualitatif que ce que l'on voit à l'écran. Puis bon, c'est quand même ballot de vouloir dégrader volontairement sa photo. Réglons maintenant les logiciels. Dans Lightroom, allez dans Édition Paramètres, onglet Édition externe. Réglez le format de fichier en PSD, j'aime pas le TIFF, même si le PSD est un format propriétaire. Vous mettez l'espace colorimétrique en ProPhoto RVB, profondeur 16 bits, résolution 360 dpi. Il reste à appuyer sur OK, et c'est bon, pour Lightroom c'est fait. Côté Photoshop, vous allez dans Édition Couleurs, vous réglez le RVB en ProPhoto RGB. RGB, c'est la version anglaise de RVB. Red, green, blue, rouge, vert, bleu. On va faire comme si vous le saviez, je le dirai à personne, ne vous inquiétez pas. Vous cliquez encore sur OK, et voilà! Vous n'aurez plus jamais cette fenêtre au passage de Lightroom à Photoshop. Un dernier point à éclaircir. Maintenant, Photoshop est de base en ProPhoto. Ça veut dire que lorsque vous importerez une photo en sRVB, venant du web par exemple, il va vous reposer la question de l'espace colorimétrique. Le choix est évidemment de garder l'espace sRVB si c'est le profil incorporé dans le fichier. Pour ce faire, retournez dans Édition Couleurs sous Photoshop, Règles de gestion des couleurs, RVB, conservez les profils incorporés et décochez le choix à l'ouverture. Voilà, votre chaîne de logiciels est bien configurée. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas retoucher vos photos. Si cet épisode a répondu à une de vos questions, n'hésitez pas à le partager autour de vous, certaines personnes ont sûrement besoin de cette réponse. Vous pouvez également cliquer ici pour recevoir un big épisode exclusif F1.4. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de F1.4. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.